Salut à tous, c'est The Jungle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment bien évoluer sur Junglehead. Donc là, comme vous pouvez le voir depuis ma première vidéo, l'évolution de mon village, il n'y a vraiment rien de compliqué. Comme ce que je vous ai dit dans la première vidéo, faut vraiment tout monter à fond. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis déjà en train de passer mon état-major niveau 5. Mais avant d'avoir fait ça, j'ai tout monté à fond, bon à partir de niveau là, mais il y a vraiment tout qui est monté à fond. Donc vous le faites jusqu'à ce qu'ils vous disent que vous devez monter l'état-major. Donc vraiment tout à fond. Pour ceux qui se disent comment j'ai fait pour avoir 4 ouvriers, donc il y a ça, le centre de le centre de coordination, vous allez pouvoir faire des missions pour pouvoir gagner des diamants. Bien sûr, il y a les succès. Plus vous allez évoluer, plus vous allez gagner des succès, donc débloquer à chaque fois des diamants. Pensez vraiment à les économiser. Ne les utilisez pas, comme ça vous allez pouvoir prendre d'autres ouvriers parce qu'ils sont vraiment primordiaux pour bien évoluer. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il faut installer le jeu et avancer un peu pour pouvoir gagner les diamants. Et je crois qu'il vous propose aussi ça, exactement. Donc il faut installer les jeux et avancer un peu dans l'histoire jusqu'à faire un petit tutoriel. Et vous allez pouvoir gagner entre 100 à 200, même voire jusqu'à 300, même voire 500 diamants. Donc voilà, j'espère que cette série là elle va vraiment vous plaire. Donc ce que je vais encore faire avant de mettre court à cette vidéo, c'est vous expliquer au niveau des héros comment faire pour les avoir, parce que peut-être certains ne le savent pas. Le bulldozer, celui-ci, vous le recevez dès le début. Le videur, lui, il faut atteindre le niveau 35, donc dès que vous serez niveau 35, vous allez le débloquer. Tornade, celui-ci, il faut créer un clan pour pouvoir le débloquer. Chasseuse, il faut terminer la campagne de citadelle de diamants. Donc c'est ici, attendez que je trouve carte tactique, non pas du tout, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Donc la citadelle du général Sansu, donc il faut vraiment tout faire jusqu'à ici pour pouvoir la débloquer. Mais ça, faudra vraiment le faire plus tard parce que à ce niveau là ça va être un peu compliqué. Ensuite il y a Alligator, celui-ci il faut voler plus de 800 de ressources, c'est-à-dire je crois que or, pétrole en commun soit 400 000 de chaque ou un truc comme ça, je crois si je me trompe pas, soit c'est 800 000 de chaque ou une fois 800 000 ou 400 000 de chaque pour arriver à 800 000 en une fois, mais bien sûr je crois que c'est précisé. Le premier bonus de victoire ne compte pas. Donc le premier bonus de victoire, c'est-à-dire qu'en chaque jour vous allez avoir un bonus de victoire quand vous cherchez un adversaire pour avoir le double de ressources et de points. Donc le suivant, le broyeur d'os, c'est atteindre 8 fois une place dans l'endroit et une récompense dans les tournois de clan. C'est-à-dire que votre clan il doit gagner 8 fois, pas forcément être le premier, mais il doit finir 8 fois entre les premiers et le troisième. Le shérif atteint le rang 2600, donc le rang c'est celui-ci dans le classement. Tournoi de clan, non, supérieur, ici c'est ça. Donc vous êtes là, vous voyez, je suis à 639, faut monter jusqu'à 2600 pour pouvoir le débloquer. Et ça pareil, c'est plus tard, parce que à ce moment-là ça risque d'être un peu compliqué. Pour El Bandito, c'est créer 25 monuments. Donc les monuments, c'est ça. Donc créer un monument, plus vous allez attaquer, plus vous allez débloquer des crânes de mort qui est en bas là. Et il faut créer plus de 25 monuments pour pouvoir le débloquer. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Scorpion, je sais pas encore quand ça sort ça, s'il est déjà disponible ou pas, je sais pas, je pourrais pas vous le dire. Combattant à machette, sniper et opérateur de lance-flamme, celui-ci c'est quand vous aurez des ressources bioniques. Donc, les ressources bioniques, je vais vous montrer vite fait ce que c'est celle-ci. C'est ça. Donc ça c'est le biocarbure. Et une fois que vous aurez débloqué ça, vous allez pouvoir avoir ces héros. Donc voilà, j'espère que cette série vous plaît vraiment. Surtout n'hésitez pas à me faire part en commentaire ce qui ne va pas ou ce qui vous plaît ou ce que vous aimeriez savoir. J'essaie vraiment de faire en sorte de vraiment tout bien vous expliquer. Et je vais encore vous faire une petite attaque pour vous montrer comment bien
attaquer en état-major niveau 4, bien sûr, avec le labo niveau 2 et les troupes de niveau 2 maximum. Et si jamais ça dure trop longtemps, je vais accélérer la petite partie jusqu'à trouver une base et on se terminera sur ça. Donc je vais attaquer cette base vraiment vite fait pour vous montrer comment bien placer les troupes et comment bien l'attaquer, parce que c'est déjà une base qui est bien évoluée pour un état-major niveau 4, je crois qu'il est ou 3, non je pense plutôt qu'il est niveau 4. En plus de ça il a vraiment les héros, donc ça va poser un peu de problème. Alors ce que vous faites c'est que vous commencez par là, avec ces troupes là et avec les petites heures vous neutralisez les réserves. Ensuite, au fur et à mesure que vos torpilles vont avancer, ils vont attirer les autres troupes. Vous allez trouver les tireurs pour pouvoir éliminer en premier les. Ensuite, dès que vous voyez que les tours du bas commencent à tirer sur les mortiers, enfin sur les artilleurs, vous neutralisez et puis vous éliminez en vitesse avancer les artilleurs sur les mortiers. Voilà, vraiment rien de compliqué, c'est vraiment de la stratégie, des fois c'est un peu aléatoire parce que les personnages vont un peu m'impliquer. Donc il ne faut pas être stressé de poser toutes les troupes, c'est vraiment bien les poser, surtout en début, vous commencez le jeu, je ne sais pas encore au max du max. Donc c'est vraiment à faire comme ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un speed building et on se retrouvera pour la suite de sur comment bien évoluer sur Jungle 8. Bye tout le monde, c'était The Jungle. Et je tenais aussi à vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes, un bon réveillon et profitez bien surtout en famille.